Eh bien moi qui voulais prendre quelques vacances, visiblement l'actualité on a décidé autrement, les news s'enchaînent, en plus des shorts que j'ai pu proposer sur la chaîne par rapport à She-Hulk, par rapport à la série The Flash également, shorts que vous retrouvez également sur TikTok pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai les informations en description. On a beaucoup de choses à dire aujourd'hui dans ce récap, notamment par rapport à DC Comics, mais également par rapport à Marvel, par rapport à Netflix, la série Alien également, bref un beau programme, du coup ne perdons pas plus de temps. Petit pouce vers le haut, abonnez-vous et actualisons. On commence directement par une bonne nouvelle, une mise à jour par rapport à la série Alien qui est en préparation du côté de FX et qui sortira en France sur Disney+. Eh bien Noah Hawley a visiblement donné tous les scénarios de la série à Disney et donc il devrait commencer le tournage l'année prochaine, c'est-à-dire en 2023. C'est franchement une bonne nouvelle parce que voilà, le projet avance réellement. Alors sachant qu'au niveau des informations, on sait que ce sera la première histoire d'Alien se déroulant sur Terre. Bon, si on oublie évidemment les aliens vs Predator et ça mélangera en gros à la fois l'horreur du film originel sorti en 1979, mais également le côté beaucoup plus action du film réalisé par James Cameron et sorti en 1986. Donc à voir concrètement ce que ça va donner, sachant qu'aucun des acteurs des précédents opus sera présent dans ce programme. Toujours côté série, et bien par rapport à une mauvaise nouvelle pour une série que peut-être vous avez regardée, la série First Kill est annulée par Netflix après seulement une saison. Alors j'avoue que j'ai pas eu l'impression qu'il y avait un gros engouement par rapport à ce programme, mais voilà, pas de deuxième saison pour First Kill. En parlant Netflix, cette fois côté film, Idris Elba et David Leitch vont s'associer pour réaliser, l'un va réaliser et l'autre évidemment va avoir un rôle principal dans le film Bang, donc basé sur le comics du même nom de Dark Horse, et ça sortira prochainement sur Netflix, sachant que David Leitch, vous le connaissez peut-être pour avoir réalisé Deadpool 2, mais également Hobbs & Shaw ou encore le film Bullet Train, disponible dans les salles et qui est franchement plutôt cool, en tout cas moi je l'ai bien apprécié. Sachant que ce n'est pas techniquement le prochain film de David Leitch, donc encore un peu de patience avant de le découvrir sur la plateforme. Toujours côté casting, Conor McGregor, donc grand champion de UFC, va visiblement avoir son premier rôle d'acteur dans un film aux côtés de Jake Gyllenhaal dans un remake de Roadhouse, donc sorti dans les années 80 et qui sortira cette fois sur Prime Video. Alors le rôle pour le coup de Conor McGregor n'est pas très clair, mais en tout cas il n'incarnera pas son propre rôle. Ça c'est vraiment la chose qui est confirmée, sachant que pour rappel le film en fait suit un ancien combattant d'UFC qui sera là incarné par Jake Gyllenhaal. Bref, Roadhouse peut-être que certains connaîtront, sachant qu'au casting on retrouve également Billy Magnussen, mais aussi Daniela Melchior qu'on retrouve dans plus en plus de programmes depuis The Suicide Squad réalisé par James Gunn. Elle fera notamment une apparition dans le prochain film Fast and Furious. On reste niveau casting avec une news par rapport à The Boys, voilà ça fait plaisir, donc par rapport à la saison 4 pour être plus précis. On apprend ainsi que Valerie Curry ainsi que Susan Hayward rejoignent la série en tant que personnage donc habitué. Ça c'est plutôt intéressant, mais très intéressant également, c'est que Cameron Crovetti, qui donc incarne Ryan, le fils de Homelander, du Protecteur, eh bien passe en tant que personnage régulier de la 4e saison. Ça veut dire qu'on le voyait déjà à plusieurs reprises dans chaque saison, mais là vraiment ça deviendra un personnage, entre guillemets, important de cette nouvelle saison. C'est assez cohérent aussi au vu du final de la 3e saison, mais là voilà, ça se confirme, il aura un rôle régulier dans la 4e saison. Rendez-vous dans quelques temps. Je pense qu'avant ça, on aura le spin-off plutôt centré sur voilà l'école de Super. Et la saison 4, à mon avis, 2023, peut-être fin 2023, même si à mon avis, ce sera peut-être carrément 2024. On reste niveau casting, niveau super-héros même, avec une news Marvel. Shea Coulee rejoint le casting de la série Ironheart, voilà, qui sortira normalement en 2023 sur Disney+. Et évidemment, comme toujours pour ce genre de cas, on ne sait pas du tout quel personnage elle va incarner, et c'est également le cas de l'actrice Zosia Mamet, vue dans The Flight Attendant, qui donc rejoint le film Marvel de Sony Pictures sur Madame Web, réalisé par S.J. Clarkson, pour un rôle évidemment inconnu. Et au casting, on retrouve déjà Sydney Sweeney, Dakota Johnson dans le rôle principal, Isabella Merced, Emma Roberts, etc. etc. Ça c'était côté casting, on reste dans l'ambiance Marvel mais pour parler Moon Knight, voilà, une série sortie dernièrement sur Disney+, qui était quand même un petit peu à part finalement de ce que nous proposait Marvel à ce jour, finalement très peu connecté, très peu de connexion, etc. Sauf que le final teasait réellement une saison 2. Alors il n'y a pas de saison 2 pour l'instant confirmée par Marvel Studios, peut-être que ce sera dévoilé à l'occasion de la D23 mi-septembre, et ça on le verra évidemment en direct sur la chaîne. Mais ce qui est intéressant, c'est que le réalisateur de la série, Mohamed Diab,
a teasé en fait sur TikTok, aux côtés de Oscar Isaac, que potentiellement il y aurait une saison 2. En tout cas, c'est ce qu'ils semblent avoir teasé. Alors, est-ce que c'est du troll ou quoi? Je sais pas trop, mais en tout cas, en gros, sur une vidéo TikTok, Oscar Isaac, on lui pose la question et fait « Que ferions-nous d'autre au Caire ?» Sous-entendu, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre au Caire que préparer une saison 2? Franchement, dans tous les cas, je suis pas très surpris qu'une saison 2 de Moon Knight soit potentiellement en préparation, vu le teasing de fin et vu aussi le fait que la série est tellement à part du MCU qu'en fait, pour l'instant, il faut forcément en faire une saison 2 si un jour tu veux peut-être la connecter avec d'autres programmes. Donc on verra, mais en tout cas, le petit teasing est intéressant, surtout que, en parlant de teasing, eh ben là on a eu Moon Knight, mais on a aussi Eternals. Alors là, c'est un petit peu un cas de figure différent, mais en gros, l'acteur Patton Oswalt, alors certains me diront, mais Mathéo, Patton Oswalt, quel est son lien avec le film Eternals? Parce que c'est vrai que sur le papier, il n'a pas de rôle important. En fait, il a incarné le personnage de Pip le Troll, qu'on voyait en scène post-crédit, aux côtés de Star Fox. Donc en fait, c'est pour ça qu'il a quand même un rôle dans le film, et il doit peut-être avoir des informations aussi par rapport à la suite. Et justement, lors d'une interview chez Today Show, il a carrément déclaré qu'il y aurait une suite à Eternals et que Chloé Zhao le réaliserait. Alors est-ce que c'est un troll? Est-ce que c'est une gaffe? Lui en plus il part du principe que ça avait été annoncé. Ça n'a pas été annoncé, je le précise, hein. Donc peut-être que ce sera annoncé à l'occasion de la D23 de nouveau, hein, donc une suite à Eternals. Est-ce que ça se confirme? Prenez pas ça en mode argent comptant, c'est certain, il y aura une suite à Eternals réalisée par Chloé Zhao, mais en soi, c'est pas très surprenant. Et que Chloé Zhao revienne, bah pareil, ça me surprend pas des masses, donc on verra si ça se confirme, pourquoi pas lors de la D23, pour une sortie en 2024, voire plutôt même 2025. Là on a parlé Marvel, parlons DC Comics. Alors c'est le bordel ces derniers jours, vous l'avez remarqué, il y a beaucoup de news et ce n'est que le début parce qu'en gros ce soir, Warner Bros va un petit peu parler de ses résultats financiers. Et bien visiblement le studio envisagerait de nouveau déplacer les sorties des films Shazam Fury of the Gods et de Aquaman The Lost Kingdom qui est prévu pour début 2023 alors que l'autre est prévu pour fin décembre. Donc c'est pas encore certain, mais ça sent pas très bon pour ces deux films qui devraient être de nouveau reportés. Encore une fois, voilà, je vous dis, il y a beaucoup de changements en interne, c'est forcément une des conséquences, là, ils vont encore de nouveau reporter pour que les choses à l'avenir soient plus simples sur le papier. Par ailleurs, il y a bien un film DC Comics qui se date, un film, peut-être même le premier film du coup, techniquement, qui fait partie des commandes de Warner Bros Discovery, même si on savait en préparation bien avant, mais en tout cas, Warner Bros Discovery, c'est eux qui ont fait vraiment commande de ce film-là. C'est Joker, Folie à deux, donc la suite à Joker avec Joaquin Phoenix. Vous le voyez, le film se date pour l'automne 2024 et plus précisément pour le 4 octobre 2024. C'est confirmé, le film sortira aux États-Unis. Nous en France, ce sera aussi en octobre, mais on n'a pas la date précise. Le 4 octobre 2024. Sachant au niveau des détails, donc à dernière nouvelle, Lady Gaga devrait y avoir un rôle, donc ça c'est quand même plutôt intéressant. Mais aussi plutôt intéressant de la part de The Wrap, selon des informations qu'ils ont, le film se passerait en grande partie à l'asile d'Arkham. Et ça, j'avoue, ça me chauffe énormément. Un côté un peu huis clos, ça peut être très intéressant, mais à voir concrètement quand ça sortira. Et côté date de sortie pour réellement terminer, le film d'animation Garfield avec Chris Pratt dans le rôle principal et Samuel L. Jackson dans le rôle du papa de Garfield, eh bien ce film se date pour le 16 février 2024, date américaine. Vous l'avez compris, gros programme et visiblement ce n'est pas terminé. Il y a moyen qu'on se retrouve de nouveau ce soir pour faire le point un petit peu sur l'avenir, entre autres, de HBO Max, parce que c'est surtout là, à mon avis, que ça va énormément bouger, mais évidemment je vous tiens au courant, que ce soit sur les réseaux sociaux et sur la chaîne dès que ça tombe. Et sachant, je voulais aussi en profiter pour remercier les différents sponsors de la chaîne avant qu'on se quitte, notamment le tout nouveau Super Geek, El Famoso Lémi, merci beaucoup à toi. Bref, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, mais également de nouveaux lives, notamment sur Twitch, parce que certes, je prends quelques vacances, mais je streamerai beaucoup sur Twitch, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Bref, à très vite, c'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde.